Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on est là pour le pronostic du quintet demain à Cagnes-sur-Mer. On va faire l'arrivée d'hier, vendredi, et d'aujourd'hui. Donc, hier, c'était en gain, c'était en trou, en nocturne. L'arrivée le 7, le 5, le 13, le 11 et le 1. Et ben, dans ma section en 6 sur Internet, vous aviez le 13, le 11 et le 7. Mes abonnés, je leur faisais une proposition de jeu 13, 11 et 7 en couplet. On touche le couplet placé 13-7. On touche le 2 sur 4, 13-7. Et en plus de ça, je leur faisais une proposition de jeu qui font ou qui ne font pas. Bon, apparemment, il n'y en a pas un qui l'a fait, c'est dommage. Puisque je leur disais de faire un quartet 13, 11, 7, X en total. Et ça fait quand même plus de 3000 euros, les amis. Voilà, le couplet 7, 13, 59 euros. Le 2 sur 4, 57 euros. Et le quartet des ordres, 3134 euros. Voilà, ça c'était pas mal. Et ça c'était du concret. Allez, pour aujourd'hui, Auteuil des haies, l'arrivée le 10, le 3, le 9, le 6 et le 1. Dans la section 6, vous n'avez que le 10. Et mes abonnés, en plus, ils n'ont que le 3. Il manquait ce 9, ce 6 et ce 1 que je n'avais pas mis. Pourtant, on met toujours là à Auteuil. Voilà, ça m'apprendra. Allez, on s'en va. Demain, on s'en va donc à Cagnes-sur-Mer. Donc, ce sera la réunion 1, la course 4. Alors, il y a plusieurs pastilles vertes. Le 1, King Cole en pastille verte. Le 8, Gino Viva en pastille verte. Le 13, Half 7 en pastille verte. Et le 15, Garner Show en pastille verte. Dans cette course-là, il y en a plusieurs que je suis. Je vais pas aller voir si j'avais marqué quelque chose de particulier. Non, non, oui. Non. J'ai rien marqué de particulier. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc là, le 8, le 13 et le 15 sont en pastille verte. L'année dernière, là, arrivée de la course, 14, 18, 4, 7. Les cotes 5,6, 13, 91, 49 et 24. Donc, attendez-vous à des surprises. Il y a 2 ans, c'était pas support quintet. Si c'était le support quintet, les cotes 16, 5, 14, 23 et 5. Et il y a 3 ans, les cotes 6, 8, 28, 6 et 34. Allez, on part avec ma section. Moi, je pars en tête avec le 15 Garner Show. C'est un ready cash. Je pense qu'il est bon. C'est un membre de 9 ans. Il est au sommet de son art, comme en attestent ses succès dans le Grand Prix de Noël, puis dans le prix Jules Rouquayrol, la course de référence par excellence. Il s'entend parfaitement avec Lana Henry et découvre un engagement idéal. Il ne devrait pas décevoir. Ensuite, je me mets son concurrent direct qui est le 8, Gino Viva, impérial dans le convoité prix de la Côte d'Azur. Il est adepte de la course en tête. Il a ensuite connu de sérieux soucis d'allure. Dans la course clé, il a le potentiel pour s'imposer, mais tout dépendra de sa cadence, probablement tout ou rien, comme d'ailleurs le 13, ce sera tout ou rien aussi. Donc moi, voilà, je vous l'ai pas mis pour l'instant. Donc le 15 et le 8. Ensuite, je vous ai mis, et ce sera pas le chat de tout le monde, je vous ai mis le 12 Gibus. Ces 4 premières tentatives sur la ferrure de Jean-Marie Roubaud ne sont soldées par des résultats médiocres. Il a laissé une bonne impression en second plan à 2 reprises. Il est capable de mener la vie dure à certains de ses rivaux. Et de plus, il le défère complètement par rapport à sa dernière course. Donc je pense qu'il faut y voir un signe. Ensuite, je vous ai mis le 7, Gaogel. Il est auteur d'une belle prestation dans le prix Jules Rouquayrol, puisqu'il a fini 3e. C'est un représentant de l'écurie Mistral gagnant. Il n'a cependant pas de marche. De plus, il n'aura pas Eric Raffin avec lui, au sulky cette fois. Mais bon, je pense qu'on peut le retenir pour la bonne combinaison.
Et ensuite, je vous ai mis encore une autre petite surprise. Je vous ai mis le 14, Félix Dubourg. C'est un trotteur sérieux, il a mieux couru que l'on indique ses classements bruts ces derniers temps. Surtout sur 7 anneaux. Comme il doit impérativement courir caché, il reste tributaire du déroulement de l'épreuve. Si la chance est de son côté, il peut compléter la combinaison gagnante les anneaux. Et je finis ma section 6 avec le 4, Gabriela Duhem. C'est une fille de Royal Dream. Elle monte en puissance après 2 mois d'absence. Troisième d'un excellent lot en octobre à Beaumont-de-Lomagne. Elle retrouve ici un tracé qui lui convient parfaitement. 4 podiums, elle a eu déjà. Elle est issue d'un bon parcours fluide. Elle peut jouer un bon rôle. Voilà, donc je vous répète ma sélection. En tête, je vous ai mis Garner Shaw le 15. Ensuite, je vous ai mis le 8, Gino Viva. S'il reste sage, normalement il n'y a pas de raison. La dernière fois c'est mis à la faute. Mais d'habitude il n'y était pas. Il n'y a pas de raison. Ensuite, je vous ai mis le 12, Gibus, un autre Ready Cash. Ensuite, je vous ai mis le 7, Gacho Gel. Ensuite, je vous ai mis le 14, Félix Dubourg. Et je finis avec le 4 qui est Gabriela Duhem. Voilà, je vous ai pas mis le cheval à Jean-Michel Bazir qui se met à la faute assez régulièrement quand même. Une fois sur 3. Donc là, pour l'instant, il n'a pas été à la faute. Donc ça fait un peu peur. C'est la dernière fois qu'il était distancé, c'était au monté. Là, l'athlète a fait 0, deuxième. Après, vous pouvez le mettre dans vos jeux. C'est une bonne base, théoriquement. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Passez un bon samedi soir, un super dimanche et on se retrouvera demain pour le pronostic du KT de lundi. Ciao à tous, merci de me suivre. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.